Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce fameux colis que j'attends depuis quelques jours et avec impatience. J'ai tellement envie de l'ouvrir, c'est une torture. Donc on va l'ouvrir aujourd'hui ensemble et on va découvrir ce qu'il contient, même si j'ai été fouiller un petit peu sur la page Instagram de Christelle pour découvrir de quoi il s'agissait. Mais je ne les ai pas encore vus, donc on va les ouvrir ensemble, découvrir tout ça. Si jamais vous aussi, vous voulez avoir les informations en avance par rapport à mes vidéos pour savoir ce que vous sort comme merveille Christelle de l'Arc-en-Ciel de Christelle, eh bien je vous invite à aller voir sa page Instagram, à la suivre sur Instagram et également à aller visiter son site internet dont je vous remets ici. Là, c'est pour ça que je vous fais signe. Je vous remets du coup le lien dans la barre de description, donc la petite flèche qui se trouve juste en dessous, le titre de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Allez, c'est parti, on ouvre tout ça. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Donc, nous avons le mini kit numéro 1. De mémoire, ils sont vendus moins de 20 € le kit sur le site internet de Christelle. Donc, le kit numéro 1, c'est le mini sac, Nos Moments, pardon. Et vous avez donc toute la liste du matériel qui est fourni à l'intérieur ici. Et ce que vous devrez avoir en complément, si on peut dire, c'est le matériel du coup à prévoir, qui est tout simplement de l'encre pour faire certains tamponnages éventuellement, pour les colorisations des feutres à alcool, des ciseaux, de la colle. Enfin voilà, c'est des choses que vous pouvez normalement toutes et tous avoir dans vos tiroirs, je pense, en tant que scrapeuse qui se respecte. Du Posca blanc et du fil de couture, ça peut éventuellement être, je pense, en option, ça doit être pour de la décoration. Et puis les petites photos, du coup, ce sera à imprimer. Donc on va ouvrir tout ça parce que j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de tout ce petit paquet. Donc nous avons déjà un fascicule. Et ça doit être certainement le tuto. Oui, voilà. Donc, on a tout le pas à pas. Donc, je vais le faire moi, mais je vais bien entendu pas vous le filmer, puisque sinon, l'intérêt du mini-kit va être très réduit pour Christelle. Mais je vais le réaliser et je vous montrerai du coup à la fin de la vidéo les 3 kits une fois montés. Donc, on fait juste l'état de ce qu'il y a à l'intérieur pour que vous puissiez voir. On a donc 3 feuilles Bristol blanc. Donc, je pense que c'est celle-ci. On a ensuite du papier à motif feuillage. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ça doit être celui-là. Voilà. Et on a aussi le quadrillage. Voilà, motif grille. Des étiquettes rectangles. Je pense que ce sont celles-ci, à mon avis. Avec les petits mots. Donc là, c'est cool parce qu'on a juste à venir les découper. On a une planche de fleurs à découper. Voilà. Elles sont trop belles, les fleurs. Ah, on a un petit scratch, effectivement. Le tuto imprimé. Ça, c'était encore des feuilles. Une planche... des étiquettes expression. Bon, c'était l'autre. Voilà. Et on a des étiquettes, enfin, des petites accolades, pardon, à découper également. Donc, écoutez, je vais suivre le tuto et puis je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour qu'on découvre ensemble ce que j'ai réalisé avec ce fameux mini-kit. Voir si vous aussi, ça pourrait vous intéresser de le faire. Allez, on passe au deuxième. Le mini kit numéro 2, c'est le Home Déco Fleurs. Je sens que ça va être très très joli. J'adore. J'adore ces petites photos là qu'elle utilise, Christelle. Je trouve ça trop mignon. Donc, à l'intérieur, on a du Bristol blanc, 4 papiers à motifs, des étiquettes rectangles et expressions, 3 mots à détourer, 8 accolades, 3 planches à découper fleurs, du fil de fer noir, 3 ronds de carton et un tuto imprimé. Et donc, on a quasiment la même chose. Ah oui, si vous voulez rajouter des pochoirs, de la pâte de structure, ça, c'est à prévoir à côté. Alors, je pense que c'est rangé de la même manière, à mon avis. On doit avoir le tuto ici. Voilà, avec toutes les petites étapes. Le fil de fer, qui est noir. Oui. On a 3 petits ronds en carton. Je croyais que c'était du bois au départ. Ils sont relativement épais. Donc 3 petits ronds en carton. Ah bah oui, c'est pour faire les fleurs, je suis bête. Et ensuite, nous avons donc du coup les feuilles, enfin les accolades, les petits rectangles d'étiquettes. On a un titre. On a donc des fleurs. Ah, on a un morceau de cartonnette. On a de nouveau des fleurs. Ah oui, il y a beaucoup de fleurs. Beaucoup de fleurs. Et on a ensuite, du coup, les papiers de fond et le Bristol blanc.
c'est cool. Franchement, le papier, il est hyper épais. C'est vraiment très joli, ces petites impressions comme ça de feuillage. Allez, je vais devoir m'y mettre. Hein. Hop. Donc ça, c'était le numéro 2, le Home Déco Fleurs. Ensuite, attendez, je vous les mets là, que vous sachiez lesquels sont lesquels. Et ensuite, nous avons le 3e. J'adore, il est trop beau celui-là, j'adore. C'est le mini kit numéro 3, le mini album Click. J'adore. Le devant là comme ça, là avec l'objectif photo qui se referme, c'est une tuerie. Allez, bon, vous l'avez compris, à chaque fois, on a la liste du matériel dessus. Donc, nous avons les petits pas à pas. Oh là là, ça va être chouette ça aussi. On a une petite pince, une pince bulldog, une pince à dessin. Voilà, noire. On a de la ficelle. Oh, c'est trop beau. On a donc ici des trépieds avec des caméras, des appareils photo. C'est très joli ça. Des petits rectangles d'expression. Ouh, oh là, c'est celui-là que j'adore. Ça mériterait même d'être un tampon, si vous voulez mon avis. On a des très jolis titres, du coup, qui vont être détourés. Des polaroïdes, le mot clic. Trop chouette. Un petit une petite feuille de rectangle à découper, des petits négatifs. Des feuillages, enfin des fleurs, pardon. Des fleurs, en veux-tu, en voilà. Nous avons donc les papiers de fond. La grille du papier de fond. Oh, c'est beau ça. Je crois pas qu'on l'avait dans l'autre. Si? Ah si, peut-être. Sur le numéro 2, on l'a peut-être. Ensuite, on a de nouveau des grilles. Ah oui, non, regardez, c'est pas les mêmes. Là, on a des étoiles et là, on n'a pas d'étoiles. Il y a une petite variante quand même. On a ensuite celui-ci qui est rose. Et celui-ci avec les feuillages du coup. Ils sont très très beaux les papiers de fond, j'aime beaucoup. Voilà pour le kit numéro 3. Allez, c'est parti, je m'attaque aux créations. Et on se retrouve à la fin pour découvrir ce que donne chacun des kits. On se retrouve quelques jours après la vidéo ouverture des mini-kits. Pour vous, ça paraît être quelques secondes, j'en conviens. Mais pour moi, il s'est passé quelques jours. Ça m'a permis de réaliser les 3 kits. Et vous allez voir que franchement, ça valait le coup d'attendre parce que c'est vraiment très joli. On commence déjà par le mini sac Nos Moments. Je suis en amour pour ce petit sac. Je le trouve trop mignon. Il tient debout, ce qui veut dire que vous pouvez notamment, et moi j'y ai pensé quand je l'ai fait, notamment quand vous avez des événements où vous recevez du monde à table, vous pouvez faire ça en cadeau d'invité, même pourquoi pas à un mariage. Ça permet éventuellement de laisser les places, comme vous allez le voir à l'intérieur, j'ai laissé les places libres pour que les gens puissent se faire eux-mêmes leur petit mini et qu'ils puissent avoir les souvenirs de cet événement que vous aurez vécu ensemble. Donc je trouve ça vraiment super mignon. J'ai pris quelques libertés avec le tuto puisque j'ai notamment fait un arrondi au niveau des anses. Le tuto était carré. Moi j'ai fait un arrondi, mais je trouve que voilà, c'était pas plus compliqué que ça à faire. J'ai rajouté le fond ici, enfin la tranche, et sur l'arrière j'ai mis une petite décoration. Voilà. Et je trouve ça vraiment très très sympa et vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment trop mignon. Pour les tamponnages, oui, avant de vous faire découvrir l'intérieur, pour les tamponnages, j'ai utilisé, alors notamment sur le fond ici, c'est la mini grille de BD, le numéro 9. J'ai également utilisé la grande planche Manga Story. Et vous allez voir que je l'ai utilisé tout au long des trois tutos. J'ai utilisé notamment ceci, enfin ça là, les petits points, ça, au cœur de ma BD, je crois que je l'ai... Non, j'ai utilisé certains textes, ceux-là. J'ai utilisé ça, j'ai utilisé les petites gouttes, les petits triangles, des petites bulles, Manga Story. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai utilisé pas mal de choses sur cette grande planche et j'adore vraiment cet effet-là, là, il est trop trop beau. Et puis j'ai également utilisé cette planche-là qui est la expression manga, notamment pour faire mes emplacements photos, où j'ai marqué le petit « Hey !» que je trouvais mignon. Voilà. Et puis vous verrez que dans un des kits, j'ai aussi utilisé
cette planche-là qui est tellement belle. Et mon petit doigt me dit que peut-être que vous aurez la chance de pouvoir tenter de le gagner. Mais je dis ça, je dis rien. Donc c'est le tampon numéro 51, pardon, c'est le fond magique. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous montre du coup tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit mini sac à main. Je trouve ça trop chou. C'est sac, hein, mais c'est pas sac à main. Mais moi, je trouve que ça ressemble à un sac à main du coup. On a un emplacement photo. Alors c'est pareil, j'ai pris quelques libertés du coup avec le tuto. Sur les emplacements photos, j'ai mis du 6,5 par 6,5 et j'ai utilisé des chutes de Bristol du coup pour faire mes emplacements. J'ai fait d'autres choses, vous allez voir après. Donc on a la décoration ici. On a donc la première page ici avec un emplacement photo et en dessous, donc moi en fait voilà, c'est ça la liberté que j'ai prise, c'est qu'en fait j'ai rajouté une petite page, enfin deux petites pages de vélum, puisqu'en fait au moment de raccorder les deux parties pour faire l'accordéon, et bien du coup je pouvais rajouter des pages de vélum, donc c'est ce que j'ai fait. Et donc vous voyez qu'il se cache derrière la petite photo, je trouve ça trop mignon. Bon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà, ça peut vous donner des idées en plus. Et puis ici, on a de nouveau un emplacement photo et une décoration. Et puis après, vous pouvez faire gonfler votre mini en rajoutant des pages, ça c'est pas gênant. Et donc on a une autre page ici, enfin une double page ici, avec de la décoration et donc la deuxième page de vélum. Et voilà. Je trouve ça vraiment trop chou. Et je vous dis, je trouve que pour un événement, un cadeau d'invité, c'est vraiment génial comme idée. Donc bah écoutez, à bon entendeur, si vous avez besoin de passer commande chez Christelle, bah allez-y, il n'y a aucun problème avec ce mini kit. Voilà donc pour le premier. Ensuite, j'ai fait le Home Déco Fleurs. Alors attendez, je vais le pousser un peu parce que ça prend un peu plus de place, ça va peut-être être plus compliqué de vous le montrer. Et voilà du coup ce que ça donne mon Home Déco Fleurs. Donc j'ai fait mon petit support, c'est ça, là je vous disais que j'avais écrit que j'avais utilisé des écritures. Et j'ai pas fait forcément, c'est pareil, j'ai pris des libertés aussi, mais j'ai pas fait forcément tout le tour de mes fleurs, puisque vous voyez que là, les deux ronds que j'ai fait en bleu, alors j'ai utilisé du coup ce qui était fourni dans le kit, du coup j'ai pas fait tout le tour parce que je trouvais que ça faisait plus chargé que ce que je ne voulais, et comme mes photos sont d'un côté et de l'autre, bah du coup je trouvais que c'était plutôt sympa de les avoir comme ça. Mais ça, j'ai adoré, j'ai trouvé ça sympa. Alors, Lucas ne sait pas encore que je vais lui donner ce petit home déco à mettre dans sa chambre. Je pense qu'il sera content. J'espère en tout cas qu'il sera content. Et puis bah du coup, je me suis permise également de recouper le naturel, puisqu'on avait des grands mots comme ça, avec écrit belle et naturel, si je me souviens bien. Et moi, j'ai utilisé que le mot nature. Et en dessous, j'ai rajouté la petite étiquette, la nature folle. Et puis bah, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez utiliser aussi des choses que vous aviez dans les kits précédents, que vous n'aviez pas forcément utilisé dans... Enfin, tout utiliser, parce que forcément, il y a des choses qui sont en plus. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc j'ai juste utilisé de la colle chaude pour fixer mes bouts de fil de fer. Et ce que je vous conseille de faire, c'est en fait de faire une boucle sur chacune des extrémités pour que ça soit plus facile à coller. Alors je vous ai pas collé l'arrière, ouais. Voilà, donc du coup, vous voyez, j'ai fait une petite boucle pour que ça soit plus facile à tenir. Bon, celui-là, j'ai galéré. Mais là, du coup, ça tient super bien. Et vous pouvez rajouter un petit morceau de scotch collé dans la colle chaude. Du coup, ça ne devrait pas bouger. Mais bon, c'est tout léger. Donc, et ça tient super bien. Franchement, je suis trop contente. Je pense que Lucas, il va être content. Content. Donc, bon, je vous fais des photos à la fin, comme d'habitude. Mais ça, c'est une très très belle découverte également. Et ensuite, on finit avec le mini-album Click. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon. J'adore. La couverture, franchement, elle est trop belle. J'adore ce principe. J'étais en plus dans l'idée de faire une petite création un peu dans ce principe-là. Je pense que j'essaierai de vous la montrer dans les mois qui vont arriver. En ce moment, je manque un petit peu de temps, vous vous doutez bien, avec le concours. Mais j'adore. C'est trop mignon. Mais j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette. Donc les couleurs, elles sont vraiment top. Le papier, il est vraiment beau. Alors, j'ai mis de la colle partout parce que ma colle, elle est très liquide en ce moment. Je ne sais pas ce qu'elle a. Donc, on a fait une petite page de déco. Là, j'ai mis... Alors, si je vous montre comme ça, ça va pas marcher. En fait, on peut... Enfin, vous voyez, je les ai montés sur mousse 3D, ce qui fait que du coup, vous pouvez mettre à l'intérieur votre photo. D'ailleurs, celui-là, voilà. Donc, vous voyez, on peut mettre sa photo comme ça.
Ce qui permet d'avoir ces emplacements photos qui sont utilisables, même en ayant noté les petits titres. Et donc là aussi, j'ai pris quelques libertés. Donc là, j'ai fait de la décoration. Et là, c'est pareil, du coup, j'ai laissé pour pouvoir mettre la photo. J'ai pris quelques libertés, notamment sur une page où j'ai fait de la décoration d'un côté et de l'autre. Et je suis venue recouper, en fait, finalement, ma feuille vous voyez, avec les fleurs, en détourant, en fait, finalement, les fleurs. Et je trouve ça vraiment sympa. J'aime bien. Bon, du coup, on peut pas mettre de photos sur ces pages-là, mais ça permet de faire de la décoration. Moi, j'ai laissé pas mal d'emplacements photos. Je pense que vous auriez la place pour en faire encore un petit livret. Mais c'est vraiment très très bien expliqué. J'aime beaucoup. Je trouve que... Voilà, puis j'ai rajouté à la fin Il était une fois mon album. J'aurais peut-être pu le mettre au début d'ailleurs. Mais je trouvais que c'était sympa de finir avec. Et voilà. Et franchement, ça a été un régal, c'est vraiment super bien écrit. Vous avez plein de petits conseils, vous avez plein de petites idées décoration, vous avez aussi des versions différentes si jamais vous voulez changer des choses. Je sais qu'avec le Home Déco, Christelle disait que vous pouviez aussi vous en servir de ces ronds-là pour faire un mini avec un anneau par exemple. Donc voilà, ça peut donner de très belles idées. Et pour celles qui manquent un peu d'inspiration, je trouve ça vraiment génial. Donc je remercie encore une fois Christelle. Et puis si vous avez des commandes à faire, je vous invite à aller sur le site internet de Christelle, de l'Arc-en-Ciel de Christelle. Je vous remets le lien vers le site internet ici, dans la barre de description. Puis n'hésitez pas à également suivre Christelle sur Instagram, parce qu'elle me propose de très très nombreuses idées de création, que ce soit avec l'équipe créative, que ce soit de ses blancs chemins, mais également des informations sur l'actualité de la marque avec de très nombreuses nouveautés. Et puis pour celles et ceux que ce type d'article intéresse, je crois que Christelle a prévu de vous en faire très régulièrement. Donc je suis ravie pour vous toutes et pour moi, parce que je pense que j'aurai l'occasion de vous en refaire également. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Pardon, on finit sur une bafouille. Allez, bisous!